Tout s'éloigne. La fureur, le carnage, le sang, la radiance, les clans, la famille, tout s'éloigne. Tout est allé si vite. J'ai peur. J'ai peur de m'être trompé, encore, d'avoir trahi Forkis à nouveau, ses compagnons et Swazig. Je ne pouvais pas accepter la proposition des Belgae, pas non plus retourner dans le bourbier. Je le vomis, il m'étouffe, il m'a tout pris. Le bourbier prend, mais ne rend rien, jamais. Il prend plus et plus encore seulement. Et vous, qui le voulez, pour l'exploiter, en utiliser les ressources, c'est vous qui finirez par devenir les siennes. Et quand vous vous rendrez compte, il sera bien trop tard. Alors, quand ce prêtre de Radiance est venu nous avertir de la venue de cette ordure d'Aventin, j'ai cru que c'était la porte de sortie que j'attendais. Que je pourrais enfin quitter le bourbier et aider ceux qui m'ont libéré en laissant se passer derrière moi et laisser libre cours à ma vengeance. Cette fois, c'est pas un bout de nez, mais sa vie que je pouvais prendre. Et sur un plateau, on me l'offrait. Le bourbier serait libéré de son influence, et alors, Forkis et ses compagnons pourraient faire ce qu'ils veulent, pendant que je mets Béatrice et Swazig à l'abri, loin du bourbier. Il viendra pour vous, mais vous aurez une opportunité. Il sera seul, et vous pourrez le tuer. Nous ne ferons rien. L'occasion était trop belle. Quand nous nous retrouvons dans cette grange, les rôles s'inversent et c'est moi le bourreau. Son visage éclaté par mon marteau cloque dans les braises et il s'éteint dans un gargouillis sanguinolent. Au visage de mes libérateurs, je comprends, mais trop tard, que ce n'était pas le meilleur choix. Que j'aurais dû leur en parler, mais il est trop tard, tandis que je me remémore la scène sur ce bateau vers Brienne. J'ai perdu Forkis, encore, et pour toujours. Swazig s'est enfui, préférant se battre pour le bourbier. J'ai tout perdu, tout. Le bourbier prend, mais ne rend rien. Tout s'éloigne. Marcus, tu vois Argale, Priya et Eudes disparaître derrière les arbres. Tu es adossé toi-même à un énorme tronc d'arbre. Tu sens l'écorce derrière. Et il te semble que le bourbier se met à bouger, à onduler. Ta tête tourne. Et à la suite du petit groupe qui s'éloigne vers les feux follets, il te semble voir apparaître une ombre familière, le chevalier en armure, qui leur emboîte le pas, après avoir jeté un regard, semble-t-il, dans ta direction. Et puis, tu entends l'un des veilleurs près de toi, qui crie, mais sa voix n'est qu'un bruit sourd. « Il est en train de partir, il a perdu trop de sang !» Et puis, tu sens ton cœur monter jusque dans ta tête. Tu sens un son dans tes oreilles. Enfin, tu es revenu chez toi, au pays. Enfin, presque. Tu viens de revenir à Morestel, la capitale de la Dalmérie. 1 an
après la fin de la guerre des Trois Couronnes. Tout le monde te croit mort probablement, ou prisonnier pour ne jamais être revu. Mais ça y est, tu as fini ton voyage. Tu as laissé l'inconnu derrière toi, tu as laissé Alig. Et maintenant, te voilà revenu dans cette ville aux multiples étages, au sommet de laquelle tu peux voir l'acropole, construite du temps de la domination impériale, et sur laquelle ont été érigés côte à côte le palais royal et le haut temple de Radiance qui veille sur la cité ici-bas. Tu as voyagé avec un convoi marchand, et tu es à la recherche de ton fils, que tu n'as pas vu depuis longtemps. On t'a dit que s'il était affilié à l'armée dalmérienne, un gradé de l'académie militaire, un décurion par exemple, pourrait te renseigner. Comment tu te sens dans cette effervescence de cette capitale, maintenant que tu es revenu chez toi ou presque ? Ça faisait longtemps que j'avais pas remis les pieds à Morestel. Je crois que on avait été affecté tout de suite en partant de Bleu-Argent et ça devait faire une dizaine d'années que j'avais pas vu cette acropole. Je dois avoir une capuche, une vieille cape que j'ai trouvée avec ce convoi, histoire de passer assez inaperçu. Je marche dans la rue, je respire des effluves qui me rappellent un peu ma vie d'avant, les Dalmériens. Et peut-être que je descends là du convoi et je remercie les gens qui m'ont emmené jusque là. J'aimerais être seul, marcher dans les rues, tout seul, à la recherche d'un garde ou quelqu'un qui pourrait me renseigner. Je sais que mon fils a dû être sans doute affecté ici. Je sais pas s'il est encore en vie, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Bon, tu trouves facilement un garde qui te répond un peu négligemment, même si c'est relativement poli. Lorsqu'il comprend que tu fais partie de la soldatesque, il a un peu plus de respect, il prend le temps quand même. Il te dit que si votre fils est avec les soldats, allez vous renseigner à l'académie militaire. Trouvez un décurion, donnez son nom et... si vous avez de la chance, peut-être qu'il pourra vous renseigner. Merci pour votre service. Merci à vous. Et je remonte la rue. Je dois flâner un peu, prendre le temps. C'est peut-être comme si c'est la première fois que je me reposais depuis que je suis parti de Carnandras. On a bourlingué avec Alig. Et là, j'ai l'impression, ça y est, d'avoir fait la grosse partie du chemin, d'être en sécurité, de me sentir chez moi, même si je reconnais personne. Et j'avance, je me retrouve peut-être devant les portes ou devant quelqu'un qui peut me renseigner. Tu arrives dans l'académie militaire. Les portes sont grandes ouvertes. La guerre est terminée maintenant. Tu peux rentrer. Tu te sens un peu plus chez toi parce que tu entends les bruits familiers de l'acier. Probablement l'entraînement des soldats. C'est ce que tu entends d'ailleurs avant de voir quoi que ce soit. Et puis après avoir été tout de même contrôlé, tu peux rentrer dans une grande cour où il y a des mannequins, des cibles pour les archers, et bien sûr des soldats de tout genre, de toute cohorte qui sont là, accompagnés probablement par la décurie, donc leur commandant, différents ordres aussi qui sont représentés, plusieurs gardes. L'académie militaire les rassemble toutes pour les entraînements. Que fais-tu ? Je m'approche, je vais solliciter un des gardes, un des soldats qui doit être en entraînement, ou peut-être un des maîtres d'armes qui doit être en train d'entraîner. Excusez-moi, mon brave. Oui. Je suis à la recherche. Attendez, restez pas là. Les archers vont tirer une salve. Reculez-vous, attendez. Venez. Je suis un peu penaud d'ailleurs. Tu vois. Excusez-moi. Vous êtes vachement bien organisé. Je le retrouve un peu, mais tu vois que j'ai quelque chose que j'avais pas retrouvé, cette espèce de rigueur
dans l'entraînement, ça fait peut-être 5-6 ans, et nous c'était vraiment... la guerre, c'était pas ça. C'était un peu à la débrouille. Excusez-moi, oui, je suis à la recherche de quelqu'un. Dites-moi. Aldem Mogren. Ah. C'est pour qui? Annoncez-lui que Marcus est là. Aldem Mogren, vous êtes sûr? Et Oui, certain. il tourne la tête et il regarde dans une direction. Et puis il te pointe du doigt un soldat plus loin. Aldem Mogren, décurion de la garde royale maintenant. Vous êtes vraiment son père? Bah oui, jusqu'à un nouvel ordre. C'est ce que ma femme m'a dit en tout cas. Tu vois qu'il se redresse un peu. Il risque d'être surpris. Allez-y, je vous laisse, capitaine. Et tu vois ton fils qui est en train de donner des instructions. C'est lui qui entraîne. Tu te souviens de lui alors que toi-même tu l'entraînais, et c'est lui qui entraîne les soldats. Et il est vêtu de l'uniforme de la garde royale de Dalméry. Que fais-tu? Est-ce qu'il me voit arriver ou est-ce qu'il est de dos à moi Il ou... te voit pas. Ouais. Je dois m'approcher et une fois que je suis à 2 ou 3 mètres derrière lui avant qu'il me voie, je vais l'appeler. Alors on a pris du galon? Il se retourne, et pas longtemps. Et puis il se met de nouveau à parler aux autres soldats. Il te regarde, il se tourne. Il lui faut comme un temps pour réagir. Ses yeux se fixent sur toi. Il a un casque. Un casque légèrement ouvert, c'est pas un casque à visière. Et tu le vois qu'il prend son casque à 2 mains. Il l'enlève. Tu revois le visage de ton fils, il a un peu vieilli, il a une barbe maintenant. Et tu vois qu'il a la lèvre qui tremble légèrement, mais il se reprend, il serre il se la mord. Il lâche le casque. Il marche dans ta direction. Il a un regard pour ses soldats, il fait un geste dans leur direction. Père. Je m'avance aussi. Et je dois l'enserrer et taper dans son dos. Père. Il te prend dans ses bras. Et il fait même pas attention au respect de ses hommes. Et il te serre extrêmement fort, plus fort qu'avant d'ailleurs. Il s'est épaissi. Ouais. Père. Et il te prend par les épaules. J'ai peut-être les jambes qui tremblent. Et j'essaie de bien me tenir debout, mais j'ai l'impression que je vais m'affaisser à ce moment-là, mais... Je te croyais mort. Non, c'est bien toi. Eh ouais. Et il t'enlace à nouveau. Et il t'embrasse sur la joue. Vraiment sans retenue. C'est mon père. Il regarde ses hommes. C'est mon père, le Je suis capitaine mal à l'aise. Mogren. Je fais un salut gêné, tu vois. Ça me met un peu mal à l'aise. Dis donc, regarde-toi. Quel bonhomme t'es devenu. Il met une tape sur l'épaule. Si on m'avait dit. Et t'entends, tu vois, il y a quelqu'un qui s'approche, un des soldats. Ça va te déranger, mais... Capitaine Mogren, vous vous souvenez pas de moi, mais j'ai servi avec vous sur les plaines d'Oulak. C'est un honneur, capitaine. Et il te fait un salut respectueux. Tu fais un salut aussi. C'était il y a longtemps. Pas tant que ça, dans mon esprit. Grâce à vous, on a tenu la ligne. Ouais, moi aussi, capitaine. J'étais dans la Percée Nord nos jours avec vous. On s'était ralliés à votre bannière. C'est le capitaine Mogren. Eh les gars, venez voir. Et graduellement, il y a tous les soldats qui commencent à s'arrêter de s'entraîner. Et ils viennent tous te saluer ou te serrer la main. Ok.
j'ai dû me débarrasser de ma capuche. Je dois être vraiment tout sale, tu vois, d'un long voyage de plusieurs semaines. Mais dans mes yeux, tu vois, comme si je revivais ma jeunesse, comme si j'avais retrouvé, après toutes ces semaines de galère, de voyage, une lueur de bien-être à cet endroit-là, surtout en regardant mon fils, tu vois. Et peut-être c'est tous ces hommes qui lui sont passés devant et qui m'entourent, qui doivent me congratuler, me féliciter, me taper, s'approcher. Je prends pleinement tout ce qui arrive, toutes ces émotions. Parce que ça me revigore, ça me redonne de la vie, ça me redonne l'espoir, tout ce que j'ai perdu depuis tous ces mois d'enfermement, tout ça, je le reprends à ce moment-là. Il n'y en a plus aucun qui bouge. Mais t'entends encore les bruits des lames de l'entraînement. Tout s'est arrêté autour de toi. Il y a un soldat en face de toi qui a la main tendue. Ton fils a un sourire, il t'observe fièrement. La seule chose qui semble bouger, ce sont les flammes un peu plus loin. Les flammes d'un feu de camp. Et à côté de ce feu de camp, il y a un soldat en armure qui semble t'attendre. Que fais-tu ? Tourne la tête, je suis presque pas surpris de l'immobilisme de tout le monde. En fait, j'avance vers le feu de camp. Et je reconnais ce soldat en armure. Est-ce qu'il est debout ou il est assis ? Il est debout. Et tu te rends compte que ce n'est plus le camp d'entraînement, ce n'est plus la caserne autour de toi. Tu es de nouveau près de ce feu de camp, là où tu l'as laissé avec Alig. Près de Mocassin. Mm-hmm. Ainsi nous nous retrouvons encore, mon ami. Nous sommes de plus en plus proches. J'ai l'impression que cette fois-ci, c'est moi qui me suis approché. Il marche dans ta direction, d'un pas lent. Il lève une main gantée. Il lève une main gantée dans ta direction et il la pose sur ton épaule, ou en tout cas là où il y avait ton épaule avant. Car il te manque un bras. Une part de vous semble perdue. Mais ses racines subsistent, mon ami. Si vous cherchez dans ces antres-là, vous trouverez quelque chose qui transcende votre propre personne. Et vous deviendrez plus que vous-même. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que... Je comprends rien à tout ça. Et pourtant, je vous ressens, je sens que vous êtes là, vous êtes vrai. Là, dans ce moment-là, est-ce que ma blessure me fait mal ou pas ? Non. Il enlève sa main et il se détourne de toi. Et il marche en direction du feu de camp. Il retourne en arrière. Te tourne le dos. Et il va se saisir d'un tison qu'il y a dans le feu. Il revient dans ta direction. Il se plante devant toi, mais très près. Et il te dit... N'ayez pas peur, mon ami. Ce n'est que de la douleur. Et il te pose le tison au niveau de ta blessure. Et dans ton hurlement, tu entends le sien, celui du laboratoire. Argyle, le colosse est devant toi. Il a émergé complètement du marécage. Tu es accroché à l'arbre pour te maintenir. Que fais-tu ? Je leur crie à tous. Faut qu'on sorte de là. Faut trouver la terre ferme, il a trop l'avantage. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dépêchez-vous, Argyle ! Tu vois que Eudes essaie de se dégager de là où il était. Il pousse
sur un arbre pour se propulser hors du marécage et retirer sa jambe qui traînait justement dans la vase. Il tombe par terre, il essaie de se relever. Il est aidé par Priya. Tu fais quoi? J'essaie de me dégager aussi. Tu dégages, tu vas me lancer un dé. Difficulté 8. Un. Malheureusement, tu n'y parviens pas. Et tu tombes, comme Eudes il y a quelques instants. Sauf que cette fois, au moment où tu essaies de te relever, tu es saisi. Saisi par une main colossale. Elle serre. Tu sens tes os sur le point de craquer. Tu es levé en hauteur. Et bientôt, tu vois un visage énorme. Des yeux perçants qui t'observent. Tu es devant. La bouche du colosse s'ouvre. Que fais-tu? Est-ce que j'ai moyen de saisir mes armes ou un truc comme ça? Tu peux essayer. Genre, je voudrais prendre par exemple ma main gauche parce que j'imagine que j'ai été saisi par sa main et ça me bloque le côté droit. Ouais. Et j'aimerais sortir mon épée courte et planter pour faire lâcher au niveau des doigts. Tu le fais. Tu plantes. Il n'a pas l'air de sentir quoi que ce soit. Ça serre, il se rapproche. Et tu vois dans ses yeux une sorte de lueur bleue. Et tu sens que ton corps va céder. Et il semble hésiter. Oh! Pardon. J'ai cru que vous étiez le monstre. Le ciel dans vos yeux me dit le contraire. Excusez-moi. Et tu te sens être abaissé. Tu perçois dans ce mouvement un peu trop brutal pour toi Priya et Eudes qui sont un peu plus loin, qui se sont arrêtés eux aussi, interdits. Ils ont les armes à la main au cas où. Là, tenez. Il te pose sur une sorte de tronc d'arbre qui a été affaissé, qui est tombé horizontalement, et il t'assoit dessus. Et il se baisse comme ça, il se penche pour t'observer. Merci. Et je range l'épée. Étrange. J'ai vraiment entendu les hurlements. Et il met son énorme doigt sur ta paupière. Il ouvre. Il te caresse le visage, mais pas pour le caresser, comme le palper. Oh, j'ai failli vous écraser. Excuse-moi de te couper, je suis le seul ou ça coupe Discord là? Moi, ça coupe pas pour moi. Que toi. Moi, ça coupe Ok. Ouais, moi aussi, si, moi ça frise un peu des moments. Ouais, ça arrête pas de friser moi. Mais ça va. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut reprendre la phrase parce que j'ai pas compris du coup vu que ça coupait ce que tu disais. Il t'a dit j'ai vraiment failli vous écraser. Ouais. Argale, Vous êtes. t'entends la voix d'eux d'un peu plus loin. Ils tournent la tête dans leur direction. Qui êtes-vous? Des explorateurs. Oh. Des explorateurs. Eh bien... Bienvenue, je crois. Vous êtes le gardien, c'est ça? Le gardien? Je ne crois pas. Moi, primordial. Moi, géant. J'ai été réveillé par le cri de la bête et le ciel qui coule sur les arbres. Vous l'entendez? Bah là j'entends pas grand chose mais c'est un marais quoi.
Hmm. Vous avez raison. Il se redresse. Il semble vraiment s'éloigner de toi. Marcus, c'est un Ashnak qui t'a appuyé le tison sur la blessure. La douleur est extrêmement lancinante, mais tu n'as pas ressombré dans l'inconscience. Tu sens la brûlure. Il s'est excusé d'avoir cautérisé la plaie, pour l'instant. Et alors que tu le vois, il est en train de tartiner, comme il peut, de la résine de Calliope prélevée sur l'écorce, sur ta blessure. Et c'est là que vous avez entendu les cris de Eudes, un peu plus loin. Que fais-tu ? J'essaie de me relever, poser la seule main qui me reste sur le sol pour essayer de prendre appui. Ah, laissez-moi! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont en danger! On va voir. Il fait les signes aux deux veilleurs. Et il dit, vous pouvez marcher ? Oui, aidez-moi à me relever. Il t'aide et l'Ashnak reste avec toi, il va te soutenir. Ouais. Ça va. Je peux mettre un pied devant l'autre. Enfin, je dois vraiment pas être bien. Hein, T'es pas bien, mais tu arrives à mettre un pied devant l'autre. Vous plongez dans les lucioles. Ouais. Et vous ne marchez pas longtemps. C'est comme si vous rentriez dans cet amas de lucioles bleues et que en quelques secondes, elles s'écartent. Et vous vous retrouvez face à cette espèce de marécage au milieu des arbres avec justement ces mêmes arbres qui sont tombés. Et vous voyez cette scène surréaliste d'Argale qui est assis sur un tronc d'arbre au milieu de la vase face à ce qui ressemble à un golem de glaise, de vase, d'écorce monstrueux penché au-dessus de lui. Est-ce que je peux aller jusqu'à la hauteur de Priya et d'Eudes? Oui, je pense. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir de combat ni rien, qu'ils sont peut-être en train de discuter, enfin que Argale est en train de parler. Je m'approche, interloqué. Et je dois regarder Priya, parce que elle est d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tu vois que elle peine à te répondre, elle a l'air fascinée par ce qu'elle voit. Je ne suis pas sûr. Un esprit de la forêt, un esprit du bourbier peut-être. Je n'en avais jamais vu. Je tourne la tête vers Eudes qui... Me regardez pas, Marcus. Je n'en sais foutre rien. Argale, vous avez besoin d'un coup de main? Bon, j'aime bien les voir avec cette tête de con comme ça parce qu'ils sont surpris, mais ça vous dérange qu'on aille les voir? Je dis ça au golem. Comme ça, je vous présenterai. Quel étrange langage. Comment doit vous appeler? Nour. Je crois. Le nom me plaît. Oui. Lourd ou Nour? Comme vous voulez. Peu importe. Il se lève, il fait une sorte de bruit d'écorce en se relevant, comme si un arbre bougeait. Et il marche, il te suit si tu bouges. Il t'aide un petit peu si t'as du mal dans la vase. Que faites-vous? Moi, C'est rien, les amis. Je regarde la scène, je vois arriver, et s'il est grand, je dois avoir le regard qui doit se lever jusqu'à lui. Tu marches, Argale, ou est-ce qu'il te porte? Non, je marche. Enfin, je patauge, mais je marche. Sur l'épaule. Priya, peut-être que cette chose peut nous aider à trouver ce qu'on cherche. Il a l'air d'être d'ici, lui aussi. Peut-être.
On peut peut-être lui demander. Ne l'attaquez surtout pas, en tout cas. Non. Non, je vais pas faire 2 fois la même connerie. Dites-moi, Nour, c'est ça, j'entends Nour. Il tourne la tête dans ta direction lentement pour te considérer. Tu sens le poids intense de son regard bleu. Au fond de ce regard, tu vois plus que les lucioles en réalité. Tu vois cette même couleur que la résine autour de toi. Tu sembles t'y perdre dedans, comme si tu voyageais vraiment dans le ciel. Le ciel, c'est ce que tu peux contempler, Eleanor, si tu regardes dans la lunette astronomique, ou si tu proposes à Miranda de le faire. Car, quelque temps après le départ de Garland, Miranda est arrivée au cloison, comme elle l'avait promis à un moment, pour que tu lui montres ce qui se passe dans le laboratoire, ce que tu voulais bien lui montrer. Et lorsque tu as évoqué la lunette astronomique en premier, afin que je puisse te laisser choisir ce que tu dis à part ça, c'est ce qu'elle a voulu voir. Elle semblait fascinée par tes explications. Alors c'est vous qui avez fabriqué ça ? Oh, pas seul. Myriam m'a beaucoup aidé. Vous savez ce que c'est. Les idées et... Il y a ceux qui ont les idées et ceux qui ont le savoir-faire. Bien sûr, bien sûr. Fascinant. Mais oui, c'est nous. C'est nous. Il fait J'avais jour, cru hein, je comprendre précise. que vous Hein. aviez ce genre... Ah, d'accord. Oui, il fait jour, c'est important. Est-ce que... C'est dommage que vous restez ce soir, peut-être. Si vous ne restez pas, je vous conseille de rester. Je pourrais vous montrer cette nuit exactement ce que j'ai pu découvrir. Mais avec plaisir. Et qu'est-ce que vous avez découvert exactement ? Qu'est-ce que vous avez découvert que nous n'aurions pas vu à Bleu Argent ? Je n'en sais rien. À vous de me dire si vous les avez vus à Bleu Argent ou non. Vous me le direz, moi je n'avais jamais vu ça, en tout cas. Bravo. Et vous ne voulez pas m'en parler avant de me montrer ? Ils sont un peu plus fascinants quand on les voit. Mais puisque vous voulez savoir, il s'agit de... Je ne sais pas trop. Des amas, des espèces d'amas de lumière proches de la radiance. De la radiance ? Dans le ciel ? Regardez, et je pense que tu sais, j'ai dû passer quelques nuits à essayer de gribouiller, tu vois, à faire des cartes ou ce que je pouvais en fonction des étoiles que je connaissais. Et bon, bien sûr, c'est approximatif pour l'instant, mais voilà, ça ressemble à peu près à ça. J'ai mis pas mal de couleurs, enfin, tu vois, j'ai dû vraiment m'appliquer. Et alors, vous avez vu ça à Bleu Argent, déjà ? Elle regarde, elle a un petit sourire aux lèvres. Et je me souviens plus, tu l'avais rencontrée à Bourbeville, toi ? J'ai un doute. Oui. Ok. Oui, je l'avais rencontrée, oui. Tu vois qu'elle est pas du tout pareille. Enfin, elle est pas du tout pareille. Son attitude là, depuis que tu lui montres le laboratoire, depuis que elle a perdu une partie de son attitude justement, dont tu te rends compte qu'une partie devait être cultivée. Tu vois plus, j'irais pas dire une enfant, mais tu vois aussi comme une sorte de plaisir enfantin de la découverte. Et elle regarde, elle leur tourne un peu dans tous les sens. J'ai vraiment du mal à croire que je vais voir quelque chose qui ressemble à ce dessin. Je ne suis pas une astronome, mais j'ai déjà observé dans des lunettes astronomiques. Je n'ai jamais rien vu de ce que vous décrivez dans notre ciel étoilé. J'ai vu des choses fantastiques, et beaucoup ont spéculé sur la nature des étoiles exactement. Mais de la radiance dans le ciel ? Je croyais qu'on ne la trouvait que dans les lacs. Je ne sais pas s'il s'agit très exactement de radiance, peut-être est-ce juste la couleur, tout simplement. Mais ce sont des amas lumineux magnifiques, c'est une espèce de nuage qui irradie. Enfin bref. Je suis sûr que cette découverte pourrait intéresser
bon nombre d'astronomes et d'amateurs du ciel à Bleu-Argent. J'attends ce soir pour me prononcer réellement, mais... J'ai un sourire un peu crispé, tu vois, quand elle évoque le fait de le transmettre à d'autres, tu vois. Et puis je dois lui faire signe de me suivre en direction du reste du laboratoire. Elle te suit et pendant que tu la conduis, un peu plus sérieusement ou de manière un peu plus concentrée, je dirais, elle te dit... avant que vous poursuiviez la visite, je dois vous dire que Quentin Dorley est arrivé à Bourbeville. J'ai eu une courte interaction avec lui et Johanna également. Ils m'ont fait part de la discussion que Forkis a eue avec Johanna. Je dois vous dire que il parle de reconstituer un front d'Almériens unis autour du Cloiseau et de Ruisseau d'Or. Il est très probable que vous receviez leur visite prochainement. Écoutez, ce n'était pas forcément prévu lorsque vous m'avez parlé. Mon oncle a toujours refusé de céder quoi que ce soit de Ruisseau d'Or et je n'ai pas autorisé ça non plus. J'ose espérer que notre accord ne sera pas transformé à la lueur de ces nouvelles interactions. Je dois avoir la tête penchée, tu sais, j'ai sûrement une espèce d'embryon de lunettes, quelque chose dans les mains vous savez, pour les Landriens. Leur armée qui vient jusqu'à nos portes. Et vous savez aussi pour Hiver, non? Montmorency. Oui. Petit à petit, nous vendons de plus en plus tout ce qui nous entoure à l'heure actuelle. J'ai compris Que ce soit à vous. vous, à Johanna ou à d'autres. Ça ne changera certainement pas les termes de votre contrat. Vous y trouverez bien entendu toujours votre compte. Et nous n'avons pas cédé Ruisseau d'Or sans votre accord. Vous ne le pourriez pas de toute façon. Je préférais prévenir, de sorte que l'ébauche de ces bonnes relations puisse se poursuivre. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que vous faites ici. Je suis convaincu que cela pourra vraiment faire sensation à Bleu-Argent. Je vois des choses ici que je n'ai jamais vues ailleurs. Même si, encore une fois, mon œil n'est pas celui d'une experte. Forkis, navré de te couper, mais Forkis, est-ce que tu veux dire une dernière chose? Je veux pas te... Non? Forkis, tu es à l'extérieur. Lorsque Miranda est arrivée, Davy t'a demandé de sortir du laboratoire pour te parler. Comment vous sentez-vous, Forkis, depuis ces derniers jours? Pas de fatigue accrue, de tremblements, de spasmes? Pas que je sache, non. Mais je suis resté plutôt calme ces derniers temps. C'est ce qui est conseillé, de toute façon. Mais s'il n'y a pas de changement, c'est plutôt bon signe. Cela veut peut-être dire que votre état est assez stabilisé pour l'instant. Peut-être votre dernier battement de cœur n'est finalement pas aussi proche que je le pensais. J'avais adouci mon diagnostic pour préserver votre père. Maintenant qu'il est parti, visiblement montrant que ce n'était pas son souci premier. Bref. J'ai quelque chose pour vous.
Eleanor m'a demandé de travailler sur quelque chose à votre sujet. Elle m'a donné ses idées et j'ai pu concocter quelque chose. Elle ouvre son veston, elle a toutes ses petites fioles et tout ça, et elle sort une seringue avec un flacon attaché qu'elle te tend. C'est un gros truc, hein. Vous devriez donner ça à une personne de confiance. Je ne peux pas garantir son efficacité, je ne l'ai testé sur personne. Mais je pense que cela pourrait peut-être vous donner un coup de fouet pour vous sauver s'il y avait besoin. Si vous faites un nouvel accident cardiaque, cette personne de confiance devra vous injecter la totalité de l'élixir dans votre cœur. Cela pourrait vous sauver. Je prends le flacon et la seringue, je les regarde un instant, et je lui fais un signe de tête avant de les mettre dans ma sacoche. Merci Davy, je ferai en sorte que ce soit transmis à quelqu'un de confiance. Et ne vous inquiétez pas, j'ai compris la leçon. Je ne risque plus de me sacrifier inutilement. Une question cependant. Si cette injection fonctionnait, que m'arriverait-il exactement? Finirais-je avec les yeux rouges? Quelle drôle de question. Elle hausse les épaules. Non, je ne crois pas. Pourquoi voulez-vous avoir les yeux rouges? Parce que lorsque je suis tombé dans le coma, j'ai croisé Elias de l'autre côté. Il m'a parlé. Et ses yeux étaient complètement rouges. Vous savez, Forkis, il y a une raison pour laquelle... Je l'arrête de la main, je lui dis simplement: je ne cherche pas à découvrir vos secrets. Je veux juste savoir si cela risque de se voir et de m'être préjudiciable plus tard. Forkis, cette injection est d'ordre purement médical. Et vous savez, cette seringue est d'autant plus importante que je ne suis pas certain qu'il y ait quoi que ce soit après la mort. Vous étiez dans le coma. Vous voyez des choses. Ce n'est pas anormal. Ne vous accrochez pas à cet espoir futile. Ici, c'est tout ce que nous avons. Et s'il y avait autre chose, je ne suis pas sûr que ce serait très bon. Et c'est à ce moment-là que tu distingues, à l'entrée du Palazzo, un peu plus loin à l'horizon, cette silhouette familière, celle de Swazig. Et quelques minutes plus tard, Swazig t'annonçait qu'elle était revenue pour se battre pour le bourbier. Et elle est face à toi maintenant. Je suis revenu pour me battre avec mon frère, avec les clans. J'ai réussi à m'échapper. Je crois que maman est allée avec papa, mais... je peux pas croire qu'elle reste avec lui après qu'il soit parti comme ça. Est-ce que je peux revenir? Je lui passe une main dans les cheveux et je les bourriffe un peu. Je vais pas te mentir, Swazig. Une partie de moi aurait préféré que tu restes loin d'ici. Une autre, en revanche, est contente que tu sois revenu. Forkis, il faut que je te dise quelque chose. En allant vers Bourbeville, on a été escorté par l'armée des Landriens. Et avant que mon père poursuive avec
avec le frère, le moine. On s'est arrêté à Ruisseau d'Or. Les Landriens ont pris le contrôle. Ils sont restés là-bas. Les Landriens qui sont venus Les ici. Landriens? Tous ceux qui étaient là. Ils se sont établis à Ruisseau d'Or. Il n'y a pas eu de combat. Ils étaient trop nombreux. Les soldats là-bas pouvaient rien faire. Ils se sont soumis. Pour l'instant, c'est pacifique. Et c'est comme ça que j'ai réussi à partir, à fuir. C'est Nora qui m'a aidé à m'éclipser. Ok. Je tourne un instant vers vers l'intérieur de la grange, là où il y a le labo. Et j'hésite sérieusement à aller l'annoncer à Miranda. Au moment où tu hésites, la porte du laboratoire s'ouvre et Eleanor et Miranda en sortent. Eleanor, tu as terminé la visite. Tu pourras me dire ensuite ce que tu lui as montré, ce que t'as... Tu peux même me dire qu'est-ce que tu lui as montré dans le laboratoire. Je pense à peu près tout, sauf l'histoire du scaphandre. En fait, tout ce qui se rapprochait du mythe, etc., des Ashnak, tout ce que je vais pas vendre, en fait, vraiment à Bleu Argent, je l'ai un peu gardé pour moi. D'accord. Le scaphandre, etc. D'accord. Ok. Eh bien, merci Eleanor. C'était très intéressant. J'avoue que j'étais très hésitante. Mais vous m'avez convaincu. Si vous avez besoin d'un mécène à Bleu Argent, que ce soit moi ou mon père, en tout cas, notre famille, je suis intéressé. Avec plaisir. Et je pense que j'allais commencer à dire quelque chose et je dois voir Swazig à ce moment-là. Et je reste interdite et puis j'ai un sourire qui déchire un peu mon visage. Avant de... Tu sais, je dois poser ma main sur celle de Miranda et... Navré, excuse-moi, Swazig. Et je vais vers elle... Eleanor, non, je suis parti, je suis revenu me battre avec vous. Ce que je disais à Forkis. Et elle vient vers toi et elle t'enserre au niveau des épaules. Je la prends. Tu vois du coup, te battre. tu vois derrière elle, tu vois que j'ai la mine un peu plus sombre du coup. Et je regarde un instant Miranda avant de m'approcher de toi et de dire les Landriens sont restés à Ruisseau d'Or apparemment. Seule l'escorte du prêtre est repartie pour Bourbeville avec mon père. Je dois garder Swazig un peu contre moi, vérifier si elle va bien et tout. Et en fait, quand je me redresse, j'ai l'air très déterminée, je pense. Et je regarde Miranda. La guerre commence. Maintenant. Eh bien... Cela donne du crédit à la volonté de Quentin et Johanna de constituer un front landrien, malgré certaines divergences qui peuvent exister. Comment ? Dalmérien. Dis Landrien. Ah, j'ai dit Landrien, pardon, excusez-moi, Dalmérien. Quelle idée d'avoir trop de factions, vraiment débile. Ouais, c'est dingue. Les autres. Les autres.
Que faites-vous? Vous êtes face à ce géant qui est là, qui vous observe, qui se baisse parfois, il regarde un peu autour de lui, il joue avec les lucioles, il a l'air assez distrait. À vous. Voici Nour. Il a dit que c'était un primordial. Bien que je sache pas ce que ça veut dire. Un géant aussi. Si cela vous aide. Oui. Cela peut être difficile à remarquer, je pense. Ah non, ça se voit bien. Ah bon? Justement. Parce que moi, j'ai eu du mal à voir ce que vous étiez. J'ai failli vous marcher dessus. On est à la recherche d'un gisement quelque part par ici. Est-ce que vous savez si il y a quelque chose comme ça? Alors, si je peux me permettre, Marcus, toi, comme t'es arrivé là, tu l'as vu, hein. Toute la résine de Calliope qu'il y a partout, Ah, ok. elle est visible de partout, là. On est dessus, en fait. Ouais, vous êtes dessus, là. Ok. Trop bien. Du coup, c'est une idée qui... Et vous êtes seul ici? Vous habitez seul? Habité? Je ne sais pas. Je dormais. C'est nous qui vous avons réveillé ou autre chose? J'ai cru au début, quand je croyais que celui-ci était la bête. Mais non, c'est le grondement au loin, le hurlement de la bête qui approche. Je me tourne vers La Priya. bête, c'est Rab, c'est ça? Je ne sais pas. Vous m'appelez Nour, vous l'appelez Rab, la bête. Quelle importance? C'est la bête. Je lui décris ce que ça fait l'engeance. Du coup, le fait que ça souille ce qui est organique, que ça se propage et tout ça. C'est à ça que ça ressemble. Vous parlez vraiment un langage étrange. Je ne comprends pas tout. Peut-être. Peut-être bien. Cette bête dont vous parlez, vous en avez peur? Vous voulez la combattre? Je ne sais pas ce que je veux. Elle m'a juste réveillé. Je ne sais pas si nous pouvons la combattre. Si elle revient. Nous n'avons plus ce qu'il faut. Les fruits ont déjà éclaté. La lumière a été emmenée. Si la bête revient, j'ai peur que ce soit fini, mes pauvres amis. C'est quoi la lumière? Oh, mais vous ne savez vraiment rien? Bah, on aimerait bien l'histoire parce que de ce qu'on sait, Donia, je donne le nom des 3 Morrigan, ont combattu Rab et l'ont enfermé au loin. Et c'est tout ce qu'on sait. Oh. Oui. Les Morrigan. Oui. Elles ont ouvert les fruits. Le monde a failli brûler. Le monde primordial. Les plus sages des miens ont emmené la lumière pour qu'elle ne brûle pas tout. C'est pour ça que nous ne l'avons plus. C'est pour ça que si la bête revient, elle nous dévorera tous. Ce monde aussi.
Alors il faut la ramener. Demandez à vos amis de la ramener. Oh, mes amis. Malheureusement, ils sont partis eux aussi. Avec la lumière. Ils ne sont plus là. Et maintenant, nous sommes pire qu'endormis. Nous sommes oubliés. J'essaie de regarder Priya. Ça vous dit quelque chose cette histoire ou pas? Non, je ne comprends pas ce qu'il dit. Elle s'approche de lui et elle essaye de toucher une de ses jambes et elle passe ses mains sur l'écorce de l'énorme jambe du colosse. Il a pas l'air de faire attention. C'est vraiment comme s'il la remarquait pas. Non, pas plus que ça. Vous êtes un primordial alors? Oui. Un esprit de la forêt. Est-ce que vous savez pour le monde des racines? Là où il n'y a pas de ciel, juste un ciel de racines. Peut-être... peut-être le monde... L'autre monde primordial, je ne sais pas. Celui de l'arbre, peut-être. Je suis un peu perdu. Je suis fatigué. Et il s'assoit. C'est toute sa masse qui s'assoit, il a les jambes légèrement repliées. Il pose ses mains par terre, dans la vase. Et il joue un peu avec la vase. Que faites-vous? Bon, on devrait peut-être pas s'éterniser ici, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être... Bah, c'est-à-dire qu'on a un petit peu besoin de gisement. Peut-être. Écoutez, Eudes, si on arrive à convaincre ce géant de protéger l'endroit pour nous, étant donné qu'Arcade a l'air d'être son pote. Je sais pas, mais avoir un colosse comme ça dans nos rangs... bon... Je sais pas, je dis ça comme ça. En tout cas, c'est là, c'est ici, regardez toute cette résine. On est au bon endroit. Eh ben... Priya, est-ce que vous pensez qu'on peut lui demander? Nour. Mes amis et moi, nous aurions besoin de revenir ici. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu nous autoriserais à revenir? Vous autorisez? Oh, comme c'est aimable de demander mon avis. Oui, vous êtes intéressant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de conversation. Et... Je montre la résine et... Si on emmenait des échantillons... Des quoi? Ça vous ferait rien. Des petits morceaux. Des petits morceaux de cette résine là, ça. Le ciel? Ça c'est le ciel. Quoi d'autre? Mais pourquoi? Parce que ça peut être utile à plein de choses. Ça peut aider à soigner, ça peut aider à protéger, ça peut faire plein de choses. Et pourquoi est-ce que vous avez du ciel dans vos yeux et te pointe du doigt? Ça. Je lui sors
Oh. Du ciel dans l'eau. Tout est devenu bizarre ici. Je ne reconnais plus l'endroit. Eh bien, je crois que je vais vous attendre ici, près du ciel. Et recouvrer mes esprits. Est-ce que on peut demander aux veilleurs et aux Ashnaks de rester aussi? Vous pouvez. Est-ce que ça inclut Priya ou pas? Il y a 2 Ashnaks et 2 veilleurs avec nous, en plus de Priya et d'Eud. Non, non, il n'y a plus qu'un Ashnak. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pensais récupérer Argyle des morceaux de résine et de retourner ensuite voir les Ashnaks. Pour ensuite, en tout cas, établir un campement ici, solidifier l'environnement, et commencer à exploiter cette zone. Est-ce que vous voulez aussi prévenir les veilleurs? C'est Priya qui vous parle. Bien sûr, Oui, c'était bien l'idée. entendu, c'est ça. Il faut, l'idée. il faut que ce soit égalitaire. Est-ce que vous voulez que je retourne Punaise. au camp des Ashnaks pour les prévenir? Pendant que vous allez chez les veilleurs. Bon, c'est pas Ouais. énorme, c'est pas très loin, donc on peut le faire à la suite. Comme ça leur laisse le temps de se... Oui, Oui, mais justement, ça leur laisse le temps de se préparer pour qu'on t'en revienne, pour qu'ils partent avec nous. Ok. Et, je le dis, Argyle, je te prends à part, un petit peu à part de Priya. Argyle, je pense pas qu'on ait le luxe de faire tout le trajet. J'ai entièrement confiance en Priya. Elle peut aller prévenir les Ashnaks. Le deal qu'on a fait avec leur chef a l'air honnête, et elle a l'air aussi enclin à faire une alliance. Laissons Priya prévenir les Ashnaks, allons tout de suite chez les veilleurs. Je pense pas qu'il faut perdre de temps. Pourquoi? Parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, c'est ça? Non, c'est pas pour toi. J'ai un mauvais pressentiment, les choses sont en train de bouger. Entre Nestor, entre tout ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce que vous décidez? Vous êtes entièrement libre. Je lui propose. Je veux pas l'obliger puisque... Bah, en fait, techniquement, je serais reparti, mais avec un petit peu de résine. Oui, oui, Pour ma conso personnelle, parce que je suis pas sûr que ça suffise. Tu vois ce que je veux dire, la fiole. Tu peux utiliser les flacons dans lesquels il y avait le rêve bleu pour mettre de la résine. Maintenant, t'as pas non plus ce qu'il faut pour prendre des stocks et des stocks. C'est un petit peu, quoi. Oui, mais c'est juste histoire d'être sûr d'avoir quelque chose quand je fais l'aller-retour, quoi. Ouais. Et donc, c'est quoi votre destination? Du coup, Après, c'est de la résine, hein, c'est pas du rêve bleu. Non, c'est pas du rêve bleu. non, mais j'avais très envie de le lécher. Mhm. Je te rappelle. Alors? Moi, je serais pour aller je serais pour partir chez les veilleurs et laisser Priya aller chez les Du coup, Ashnaks. oui, on va faire chez ça. les Ashnaks. Mais le problème, c'est qu'on m'avait demandé de vérifier comment allait Elias. Et déjà, à l'aller, j'étais censé vérifier. Ah, Elias, c'est chez les Ashnaks. C'est chez les Ashnaks, ouais. Écoute, on peut demander à Priya de nous faire le topo quand elle revient. Ok. Ouais. Est-ce que ça va mieux depuis que je t'ai planté un couteau? Ça marche. Les autres. Vous êtes donc avec Swazig.
Orkis, Miranda est un petit peu... Je sais plus si elle était avec vous, non, elle était un peu en retrait, si je ne dis pas de bêtises. Si vous vouliez poursuivre la conversation, allez-y. Eleanor lui avait dit la guerre commence. Ah oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. Eleanor! Eleanor! T'entends la voix de Meria sur le toit, ou tu sais, sous le toit, là où il y a l'espace pour regarder. Eleanor! Je rentre dans le laboratoire. Oui? Il se passe quelque chose, je crois. Viens voir. Ça. Viens voir. Je monte. 4. Elle est au niveau de la lunette astronomique. Et elle la pointe, mais pas haut du tout. Regarde. Et dans la lunette est pointée en direction du camp des mercenaires. Et il y a du mouvement, et ils ont mis à genoux des gens, tu distingues pas. Probablement, il y a 3 personnes à genoux, ça a l'air d'être des spadassins de Grégoire. Et... Oui, vas-y, dis-moi. Je regarde Meria, je ferme les yeux et il y a Swazig en bas. Je veux que tu la caches dans le laboratoire pour l'instant, d'accord? Je vais aller voir ce qui se passe, mais vous restez ici. Et Ouais, vas-y. Non mais j'ai compris. Donc tu redescends avec Meria pour aller chercher... Qui tu veux... qui doit... Attends. Avant, Ouais. si jamais les choses tournent mal, tu prends un cheval et toi et Swazig, vous partez chez Amael à la fleur du marais, c'est clair? C'est noté. Pas de problème. Et Forkis, tu entends... Ma petite goûteuse, elle est revenue. Oh putain. Ah. Bon. Eh ben, bienvenue au cloison, bienvenue chez toi, ma petite. Bon, je vais avoir besoin de vous. Je veux que toute la clique du laboratoire vienne avec moi. Toi là, il te montre Forkis. Va chercher tout le monde. Et je vous attends. Faut qu'on discute. Est-ce qu'il est au courant que Miranda est là? Oui. Il s'en fout complètement, visiblement. Ok. Je pense... Quand tu rentres, du coup, Forkis, moi, j'imagine que tu rentres dans le labo. Ouais. Tu dois me voir, j'essaie de... Je prends quelques fioles de radiance... Non. Tu sais la bombe qui voulait faire... Oui, mais il n'y avait pas de bombe. Hein. Comment il s'appelle Non, je sais, mais... Comment... Allons, le mélange. Ouais. Du coup, moi, je vous dis Attends, de... je réfléchis. Ouais. Moi, je vous dis de rappliquer et du coup, je vais avancer directement là-bas. Je conseille à Miranda, du coup, de rentrer pour le moment d'aller peut-être dans la maison secondaire, celle d'Hilda. Ouais. Elle te regarde, elle te dit, qu'est-ce qui se passe ici exactement? S'il se passe quelque chose, je veux le savoir. Une affaire à régler, je vous en parlerai plus tard. Je vais rester ici, si vous permettez. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Hors de question que je me cache. Bien, venez avec nous alors. Et finalement, je me saisis juste d'une espèce de couteau pour... Non, je prends les griffes. Ok. Tout le monde est censé sortir du labo, hein. Est-ce que tout le monde sort ou pas? Meria, Joss, tout le monde, hein. Davy, Michaele. Bah, il a pas spécifiquement vérifié, mais il a demandé à ce que tout le monde du labo vienne. Tout le monde. Non, moi je sors, mais les autres... Moi, j'ai fait passer le message à tout le monde. Ok, toi t'es en train d'y aller. Mais Nestor il attend, hein. Il manque des gens là.
J'ai dit tout le monde, pas juste vous. Sortez-moi tout le monde, on vous attend là-bas. Il vérifie pas plus. C'est vraiment bien utile. C'est très utile. Grouillez-vous. Moi, Écoute, Tu- emmenons Myria et tu me- toute la clique. Tu me dis que si t'es pas obligé d'emmener tout le monde, il vérifie pas, il part, tu me dis avec qui tu vas revenir. Bah, du coup, boss, pas Ju- Demian. Juste, Joss, faut que tu me dises là. Hein. Ouais, je sais. Moins sais, t'as de personnes, du coup, personnes, plus il peut se rendre compte que t'as pas amené tout le monde. Oui, voilà. Mais en fait, c'est pour ça, Joss, Myria... Mais tu sais quoi, vas-y, on emmène tout. Tout le monde. Ok, Ouais. ça marche. Attends, mais ça veut dire qu'il y a plus personne pour protéger le labo, là. Hein. Non. Ok, je ferme et je réenclenche le piège. Ok. Vous approchez du camp et effectivement, il y a les mercenaires qui sont là armés. Et il y en a quelques-uns qui sont derrière des spadassins de Grégoire. D'ailleurs, vous le voyez arriver en furie, Grégoire. Il a son arbalète à la main et il approche. Qu'est-ce qui se passe encore? Nestor! Cette fois, c'est trop. Vous avez le cloiseau déjà. Et c'est ça. Il a son arbalète, il y va quand même. S'il vous plaît. Non, cette fois, ce n'est plus possible. Nestor, qu'est-ce qui se passe cette fois? Alors, que je vous explique. Ça fait des jours qu'on essaie de trouver qui a libéré le costaud. On trouve pas. Je vous avais demandé de me trouver quelqu'un, il y a personne. Alors, je vais faire ce que j'ai promis. Et j'aimerais bien qu'on aille me chercher la fille de l'ancien taulier. Toi là, tu vas au chalet, tu vas la chercher. Et il y a Grégoire qui serre son arbalète et qui dit « Vous la trouverez pas. Je l'ai envoyée à Bourbeville. Je me doutais bien qu'un truc comme ça arriverait. Vous la trouverez pas. » Ah ouais? Alors on va aller chercher ta femme. Elle est où la petite Clairvy? On va fouiller partout pour la trouver. Il lève son arbalète. Si vous touchez à un cheveu de ma femme, je vous décoche ce carreau entre les deux yeux, Nestor. S'il vous plaît. Et je me mets dos à Grégoire et face à Nestor. Et je fais pareil, je me mets à côté d'Eleanor. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Nestor, nous dire où vous voulez en venir? Je dis que j'ai toujours pas de coupable. Alors, comme on m'en a pas donné un, comme quelqu'un se fout de ma gueule, ne respecte pas les termes de ce qui avait été décidé, je vais devoir agir. Cela, à genoux. Il y a des mercenaires qui arrivent et qui viennent mettre à genoux tous les gens du laboratoire. Michaele, Joss, Meria. Ils se regardent tous inquiets. Les mercenaires sortent leurs armes. Venez, venez! Et il y a des gens qui travaillent et il leur dit de venir. Venez voir le spectacle, il faut que tout le monde comprenne comment ça fonctionne ici. Quand on se fout de notre gueule trop longtemps. Croyez-moi, je prends aucun plaisir. C'est pas mon genre. Mais il faut bien montrer. On sait déjà comment ça fonctionne. Et on vous a dit qu'on ne savait pas qui avait libéré Taureau. J'ai compris. Par contre, vous savez qu'il y a 50 Landriens qui sont arrivés peu de temps après. Et ils sont repartis. Vous... Ils sont pas partis très loin, figurez-vous. Comment ça? Ils se sont Ils posés à viennent Ruisseau de d'Or. s'emparer de Ruisseau d'Or. Vous voyez, ils veulent pas partir vraiment. Ils attendaient qu'une excuse. La dernière fois, vous leur avez pas donné. La fois d'avant, vous n'avez pas suivi la piste de Taureau dans les bois. Si vous l'aviez fait, peut-être qu'ils vous auraient tué. Ou au moins, ils vous seraient tombés dessus.
ça me pose quand même un problème. Alors ça aussi, ça me pose un problème. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on s'en fout d'Orisodor? C'est pas notre problème. Ils nous ont pas attaqués, l'est. nous. Non, c'est notre problème tout de même. C'est un allié. Et si nous ne les aidons pas, nous perdrons l'appui des édiles. Si nous perdons l'appui des édiles, vous n'aurez plus votre autorisation de port d'armes. Et si vous ne l'avez plus, alors toute attaque contre vous est justifiée. Mais ça me pose quand même problème, parce que ça veut dire que quelqu'un ici se fout de ma gueule. Et vous penserez, malheureusement, que je ne suis pas capable de mettre mes menaces à exécution. Mais Alors. pourquoi d'ici? Pourquoi quelqu'un d'ici? Parce que Pourquoi c'est ce n'est pas logique. quelqu'un qui... Et pourquoi ce n'est pas quelqu'un qui est observé depuis depuis l'extérieur, qui a attendu l'occasion? Ok, Ils sont venus avant que vous arriviez, ils sont déjà venus brûler les terres. tu vas me faire un test. Tu vas me lancer un DD à avantage. Difficulté... En fait, vous regagnez tous un point de détermination. Tous. Un seul. Et tu vas me faire un test à avantage, difficulté 8, s'il te plaît. J'ai fait 9. Bon. D'accord. D'accord. On va dire ça. C'est quelqu'un de l'extérieur qui vous voulait foutre le bordel. D'accord. Mais ça... Nous, on pouvait pas le savoir. C'est du foutage de gueule. Eux, là, les spadassins. Ils étaient pas avec nous. Ça nous faisait des hommes en moins. Ah, parce qu'ils voulaient pas rejoindre les mercenaires. Loyaux à l'ancien taulier. Pas assez vigilants. Comment il a pu se barrer? Nous, on était là. Eux, ils sont au niveau des terres cultivables. C'est eux qu'auraient dû les voir. Alors... Font pas leur boulot? Pourquoi je les garderais? Hein, les gars? Pourquoi on les garderait? Donc ces trois-là, ils vont payer. Nestor, Et- s'il vous plaît. Ils n'étaient Il pas pourrait avec... très bien payer en Vas-y. Il pourrait très bien payer en étant en première ligne. Nous avons besoin de soldats. Ils en sont. Vous ne pouvez pas envoyer mes laborantins à la guerre. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et de fait, vous avez besoin d'hommes. 50 landriens. Ne les tuez pas. Nestor. 50 landriens. Nous sommes ils- déjà... Ils n'avaient pas ramené leur machine. Ok, on va faire un truc. Fortis, tu attends, hein. Tu vas me lancer 2 dés. Eleanor, tu vas me lancer 1 dé. Sur le tas, je veux un 8. Pas trop dur. S'il n'y a pas de 8, il tue les 3. J'ai fait 10. Il s'approche des spadassins et il se met à en rosser un. Il lui fout un coup de talon dans la face. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'un truc comme ça arrive. La dernière fois que je me montre clément. Je vais vous croire pour cette fois. Je vais vous faire confiance. Me le faites pas regretter. Je veux plus de surprises comme ça. Est-ce qu'on est bien au clair? Plus de surprises comme ça. Il faut que le bordel avance. Faut qu'on puisse commencer à récolter. Je me suis bien fait comprendre? Oui, c'est clair. Et la prochaine fois, toi là, il te montre, Forkis. La prochaine fois, c'est toi que je vais zigouiller. Tu m'as convaincu, mais si je le regrette, c'est toi qui paieras. Ça me va. Il n'y a plus rien à voir. Cassez-vous.
Miranda, elle est là ou pas? Elle est plus loin. Elle regardait. Elle est restée non loin. Genre. Ça fait mauvais genre, ouais. Vaut mieux que Et, 3 exécutés. Oh, mais ça marchera pas à 36 fois là, ça va faire 3 fois. Hein. Bon. Moi, j'encourage tout le monde à repartir et je vais aller voir, tu sais, le spadassin qui l'a rossé. Je vais l'aider à se relever. Merci. Tu vois qu'il a l'air en Il colère. va vous rafistoler, ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas. Mais j'en ai ma claque. Je comprends. Mais vous n'êtes pas en position de force pour l'instant. Le jeu se renversera bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez les gars, relevez-vous. C'est Grégoire qui vient aider ces hommes aussi. S'il le faut, rejoignez ses rangs si ça peut le calmer. Même si c'est juste pour la galerie. Peu importe. S'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire. Ben... Là, tout de suite, peut-être pas la bonne idée de parler à Nestor de la guerre à venir, de s'allier avec Quentin d'Orlais et ses soldats, de ce qui va se passer, de se séparer de 10 hommes et tout. Peut-être il est pas dans les bonnes dispositions. Mais ça serait bien qu'on le fasse. En Ouais, revanche. Ok, Je pense que je vais attendre le soir et puis j'irai lui parler. ça marche. Ah, moi je pensais y aller maintenant. Je sais pas, tu viens de dire que c'était pas le moment. Bah, je me demandais si c'était pas le moment, mais en fait, peu importe quand on le fait, c'est pas grave, on attendra le soir. Ok.